Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première de cette semaine à venir. Nous verrons donc nos setups pour la journée de demain, le 6 février. Et nous commençons sans tarder avec le gold. Donc notre stratégie, comme d'habitude, nous traçons nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Tous les moyens sont bons. Les pivot points, les Fibonacci, les moving average. Donc l'idée c'est vraiment de tracer les supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. J'ai déjà fait ça pour plusieurs paires de Forex. Donc je vous laisse relever les valeurs pour les supports et résistances pour bien sûr votre propre expérience financière dans le domaine. Comme vous le savez, moi je ne suis ni un conseiller financier, je ne fais pas de conseils financiers, je ne donne pas de conseils financiers, je n'incite pas à investir sur quoi que ce soit. Donc mes vidéos sont purement et simplement un partage de mes propres idées et convictions dans un cadre de divertissement, parce que là on prend du plaisir, hein. Et donc je laisse chacun fait comme il veut de ces informations, mais c'est sûrement pas de mon incitation à moi. Donc là, je vous laisse bien sûr relever les valeurs des supports et des résistances que j'ai tracées sur le time frame de 15 minutes. Donc après ça, je me mets sur le time frame de 4 heures et je guette le breakout, donc avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support. Donc pour le gold, nous attendrons donc le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Pour la suite sur l'euro-dollar, la même chose, nous attendrons de voir ce qui va se passer demain sur le marché avant de placer nos ordres limites. Sur le kiwi dollar, la même chose, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Sur le pound dollar, également, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Sur le néo-zélandais dollar, également, sans surprise, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures. Le dollar canadien, la même chose, nous attendrons l'évolution du prix demain. Euro canadien. Pour l'euro canadien par exemple, nous avons déjà le breakout avec cette bougie de 4 heures. Et donc ce que nous pouvons faire, c'est placer notre ordre limite de vente, pardon. Donc
avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et le take profit sur un ratio de 2:1. Donc ce que nous espérons bien sûr, c'est que le prix viendra retester une dernière fois cette résistance avant d'achever son chemin vers notre take profit. Pour l'euro pound, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Pour le dollar suisse canadien, également, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures. Le dollar JPY, également, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Le pound JPY, pound JPY. En tout cas, ce que nous pouvons d'ores et déjà faire, c'est de placer notre ordre limite de vente avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit d'une ratio de 2:1. Et nous verrons comment ça va évoluer demain. L'euro JPY, pardon. Donc l'euro JPY, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures. Là, actuellement, le prix reste entre notre support et notre résistance. Donc, nous attendrons de voir comment le marché va évoluer demain. Le kiwi JPY. Nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Et enfin, le canadien JPY. La même chose, nous attendrons de voir comment ça va évoluer demain, avant de placer nos ordres limites. Notre vidéo est ainsi terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.